Bonjour. Alors, c'est une analyse cartographique. Les cartes sont tirées de l'Atlas du Canada et du monde. Attendez que je regarde comme il faut. Troisième édition. Quatrième, en fait. Euh, le Grand Atlas du Canada et du monde, oui, chez RP de Boeck. Donc, par messieurs euh, Rodolphe de Coninck, Jacques Charlier, etc. Donc, simplement pour faire une mise au point, dans notre bloc sur le Soudan, donc, vous rappelez lors des capsules précédentes ou en classe en magistrale que j'ai mis beaucoup l'accent sur la fracture qui existait entre le nord et le sud. Donc, là, on situe le Soudan est ici. Ce que je tente en fait à vous montrer, plutôt qu'à vous le démontrer, la démonstration va se faire plus tard, mais en image, vous le montrer pour l'instant qu'il y a des liens entre les différentes dimensions géographie physique, géologie, végétation, précipitation, et etc. Et que qu'encore une fois, on doit procéder par couche. Hein, vous vous souvenez, lors de la capsule explicative du Soudan, les raisons politiques, on a procédé par couche avec les différentes grandes familles, il y en avait quatre. Là, on fait un peu le même principe. Donc, à la page 166, toujours dans la classe du Canada et du monde de Coninck, page 166 dans le bas, on a donc ici la structure géologique et vous voyez qu'on peut en mettre une démarcation entre le nord et le sud. Donc, on se rappelle que Khartoum est ici, à la jonction du Nil blanc et du Nil bleu. Donc, grosso modo, le Soudan, maintenant en 2014, Soudan Nord, Soudan Sud. Hein, le Soudan Sud existe maintenant comme pays, est reconnu comme, officiellement comme un pays. Donc, on a grosso modo la moitié, vous le voyez bien, qui correspond à d'autres domaines recouverts de sédiments, un peu normal que ça soit fertile, et la partie sud, donc ici au sud du Soudan, qui est un peu plus dans la zone couleur de la peau, si vous préférez beige pâle, vieux bouclier précambrien. Donc c'est bien évident que dans autres domaines ici au nord, c'est quand c'est recouvert de sédiments, les sédiments sont reconnus pour être pour rendre en fait les terres fertiles également. Donc allons-y avec ça, c'est la partie structure géologique. Passons tranquillement la caméra vers une autre chose. Donc, on peut même le faire deux en même temps, ça va peut-être être un petit peu mieux. Est-ce que vous pouvez jouer sur l'image? On est donc à la page 167, on vient de faire un déplacement, toujours dans l'Atlas, le Grand Atlas du Canada et du Monde de Coninck, on est à la page 167. Je vais vous faire remarquer que Khartoum est ici. D'accord? Je vais vous faire remarquer les couleurs. Encore, on sépare en deux, moitié-moitié, mettons, en haut du point, la deuxième moitié en bas du point Khartoum. On voit encore là des marcations entre le nord ici et le sud. Dans, grosso modo, si on regarde dans la légende, les forêt tropicale humide, même dans la partie sud, partie nord en jaune, bien sûr, désert, steppe désertique, etc. Donc on a vu que les éleveurs sédentaires sont plus au sud et sont plus animistes, chrétiens, c'est plus les noirs. Et au nord, ici, on a plus les gens du désert, donc les Arabes, entre autres les Janjaouides, hein, qui ont toujours été des nomades, qui ont dû d'ailleurs parcourir, c'est une des particularités du nomadiste, de parcourir des étendues très grandes pour pouvoir survivre aussi. Donc des gens qui ont toujours été habitués à se déplacer, on le voit quand même un peu. Et bien sûr autour du Nil, là, oasis, parties irriguées, etc. Il disait qu'on pouvait faire les deux en même temps. Bon, disons qu'on y va encore grosso modo, Khartoum. Donc ici, en janvier, tout le monde est pas mal dans les précipitations de moins de 25 mm. Mais en juillet, voyez, là on le voit pas, attendez, je vais y aller. En juillet, donc ici, on a précipitation aux 400 et plus, un plateau de l'Éthiopie, la source du Nil, hein, qui s'en va jusqu'en Égypte. Donc on voit que les précipitations, il y a quand même une différence là, entre les hauts plateaux du sud, bon, partie plus propice donc au niveau de l'élevage, au niveau d'un certain type d'agriculture. Changeons de domaine, donc au niveau des langues. On a dit tantôt qu'au Soudan, il y avait une fracture sociale, que les Noirs se sentent négligés. Comment ça marche? Ben, comment ça marche? Comment c'est illustré, disons, dans un atlas, avec des indicateurs bien précis. En fait, un indicateur dans ce cas-ci, les langues. Vous voyez, on a vu ça aussi tantôt, que
il y avait quand même la langue officielle, c'est l'arabe, même s'il y en existe d'autres. La langue officielle au Soudan, rappelez-vous, là, on est en 2014, la frontière politique entre le Nord-Soudan et le Sud-Soudan. On va utiliser un autre atlas un peu plus tard. C'est un atlas donc qui date d'avant d'avant le d'avant la frontière comme telle, d'avant la délimitation de la frontière, les langues. Donc, encore délimitation nord-sud. Vous voyez ici en mauve, langue sémitique. Et en mauve foncé, donc de l'arabe si on veut, c'est ce que l'image nous montre. Et dans la partie au sud, langue chamitique. Donc différentes langues. Hein, ce serait intéressant de voir. Je pense qu'on n'a pas au niveau ethnique les différences entre le nord et le sud. C'est pas très grave. Une autre carte. L'importance de la population nord, on a dit que c'est 40% en fait de tout le pays, mais qui est quand même nord-sud. Au niveau des conflits, regardez cette carte. C'est une carte avec laquelle vous avez travaillé dans l'atelier de carto, pour ceux qui s'en rappellent. Je suis sûr que tout le monde s'en rappelle. Je blague. Vous voyez ici, pourcentage de réfugiés par rapport à la population totale. C'est le pays d'à côté, le Tchad. Orange foncé. 2%. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils viennent de où? Regardez les flèches. Les grosses flèches représentent le nombre de réfugiés, plus de 500 000. Le Darfour est ici, le nord, le sud. Frontière maintenant entre le nord et le sud, réel est là. Et ici, les petites marques de flamme, guerre civile, rivalité tribale, etc. Donc depuis 84, là on est en 2014. Même si on a une frontière entre les deux, ça continue. D'accord? Regardez le sens des flèches. Tout le monde excusez-moi l'expression, mais tout le monde se sauve. Tout le monde se pousse. D'accord? Je cherche celle des religions, mais je pense que je ne l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Dernière carte peut-être, qui est un petit peu plus globale. On va le laisser comme ça pour voir la légende ici. Voyez ici, malgré que la couleur c'est de l'autre côté, en tout cas ça représente une zone irriguée ça ici. Ah ouais, c'est ça. Voilà. On n'est pas capable de voir la légende du Soudan, en tout cas je vais vous le dire au fur et à mesure, c'est pas très grave. De toute façon on s'en doute bien. Élevage nomade en mauve, encore là, fracture nord-sud, on le voit très bien la ligne entre le nord et le sud ici. En vert, ça représente steppe à élevage extensif, modifié, blablabla. Bon, bref, une partie qui est plus éleveur, sédentaire, nomade. Pardon, agriculteur, sédentaire et nomade, éleveur de bétail au nord. Fracture entre le nord et le sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc ça complétait un petit peu l'information par rapport au Soudan, de façon plus imagée avec la classe que vous avez, qu'on vous fournit en classe.